Chez Badass, mon expérience studio, c'est très bien passé. En fait, ça s'est mieux passé que tous les autres enregistrements qu'on a fait là-bas. Pourquoi? Parce qu'on était préparé du tonnerre. On avait déjà travaillé avec Jeff sur les autres productions, donc on connaissait l'individu, connaissait les lieux aussi. Et il y avait eu beaucoup de préparation pour aller enregistrer ça. Il y a eu beaucoup plus de travail de pré-production qui a été fait. Tout le monde était beaucoup plus préparé, il y a eu beaucoup plus de pratique. À notre local de pratique, en fait, plutôt que de juste se retrouver les 4 musiciens ensemble et de jouer, on a passé beaucoup de temps à s'enregistrer et à se réécouter, puis que les autres aussi puissent écouter nos enregistrements, donc écouter nos performances. Fait que ça, on a vraiment décortiqué tout l'univers musical qu'on a créé. Chacun partait avec les pistes sonores de son côté, les évaluait, prenait des notes, on revenait en local par la suite, puis on mettait en comparaison nos notes, qu'est-ce qu'on corrige, puis là on se mettait tout de suite au travail, on corrigeait les bouts, on ajustait, on remodifiait les structures. C'est donc ici le cumulatif des paroles sur le nouvel album, du moins ce que j'ai écrit. Chaque fichier est une chanson. Fait que la première version, les corrections, les mots-clés, des expressions clés que j'aurais pu plugger dans la chanson. Mais en gros, ça ici, c'est vraiment, je dirais, 1,5 pouce d'épais de paroles solides qui ont été écrites. Avoir passé autant de temps sur des maquettes, sur des détails, sur accéder sur des syllabes de vocales dans les chansons, il vient un temps où est-ce que il faut que ça cesse, là, tu sais. C'est couper les cheveux en 4 après avoir coupé les cheveux en 4. T'sais. Ça, c'est le niveau de détail sur lequel on s'attardait. Au final, c'est ça qu'on vise. Le processus créatif est super important, mais c'est ça, le processus créatif, ben, tu t'enfarges des fois t'es fru, des fois ça marche pas. T'sais. Mais quand tu ressors de tout ça, ben, je pense que ça nous a beaucoup aidé à nous développer et à pousser ce qu'on faisait déjà un petit peu plus loin. Ce qui a fait en sorte qu'arrivé au studio, il n'y avait plus aucune surprise. Quand j'ai parlé pour la première fois à Jeff, qui est la personne qui a réalisé nos 3 derniers albums, je lui disais qu'on voulait aller vers un enregistrement encore plus organique, encore plus naturel que les autres. C'est une tendance aussi qu'on retrouve dans la musique en 2016, qu'on veut s'éloigner le plus possible peut-être des enregistrements robotiques qu'on a connus là, quand l'enregistrement par ordinateur est devenu accessible à pratiquement tout le monde. Là. La surproduction des albums, donc souvent le vocal est très sur la note tout le temps parce qu'il y a justement des pitch correctors qui existent maintenant pour ajuster les notes parfaitement. Il y a aussi pour le drum, tout le système de trigage qui vient faire que tout est plus égalisé, plus parfait. On a dit on va essayer de faire ça le plus naturel possible, revenir aux sources de l'enregistrement, c'est-à-dire de faire une performance live. Il n'y a aucun sampling sur la batterie, il n'y a pas d'autotune sur le vocal. Cette fois-là, c'est vraiment là, de A à Z, on joue, on n'arrête pas. T'sais. Pour nous, c'est pas une option aussi de fournir un album dans lequel on n'est pas confiant à 100% que c'est meilleur que tout ce qu'on a produit avant. Le fait de faire de la pré-production comme ça à répétition te permet d'avoir toujours un pas en arrière, un pas de recul, puis de dire est-ce que c'est vraiment bon ce que j'ai fait, ça vaut-tu la peine? Puis quand que je suis capable de le dire sans doute que ça me convient, je pense que c'est prêt à être enregistré.